c'est des choses assez basiques. C'est un peu de préparation physique. Donc, il y a des périodes où, si je sais que tout d'un coup... après, c'est aussi le problème que j'ai en oscillant entre la musique et la danse. Tout d'un coup, j'ai un gros contrat en tant que musicien quelque part pendant, 3-4 mois. Je vais pas arrêter de danser, mais c'est clair que c'est une période où je vais danser beaucoup moins. Donc, physiquement, je vais le sentir aussi. Et puis, si droit derrière, je dois enchaîner avec un spectacle dans lequel je dois danser, ça, c'est quelque chose aussi dont je me suis rendu compte avec les années, c'est qu'il faut que je me remette un tout petit peu en forme. Après, c'est des choses simples. Je vais faire un peu plus de sport, je vais faire du renforcement musculaire, juste des choses comme du gainage, des choses comme ça, refaire un peu plus d'étirements. Donc, pour avoir un peu de souplesse, toutes ces choses-là. Et puis, redanser, retourner s'entraîner un peu. Donc, juste les quelque chose de technique, voilà. Donc c'est un peu essayer de continuer à avoir à faire un peu travailler le corps et à pas perdre ces choses-là parce que même au-delà de passer entre la musique et la danse, de temps en temps quand tu es sur un contrat, tu peux avoir par exemple 5 semaines de répétition pour monter un spectacle et donc là pendant 5 semaines à part peut-être des moments où tu as des filages et tout, tu as plus de pauses mais sinon tu es en gros 6-8 heures par jour, tu es en train de danser quoi. Tu es dans les studios et tu es à fond. Et t'es fatigué, mais en même temps, ton corps, il est méga préparé, etc. Puis après, suivant les spectacles, ça peut être long. Par exemple, la Revue de Genève, c'est 2 mois et demi de spectacle. Donc après, pendant 2 mois et demi de spectacle, en fonction de quel est le spectacle, t'es pas sollicité physiquement d'une manière extrême. C'est totalement autre chose. C'est-à-dire, c'est réussir à être prêt pour faire le même spectacle tous les soirs. Et puis, en tant que danseur, pas dans tous les spectacles, mais dans ce genre-là, tu peux avoir tout d'un coup 20 minutes où tu fais rien, une choré de 4 minutes où il faut être à 100% d'un coup, et de nouveau 20 minutes où tu fais rien, t'es en coulisses. Donc physiquement, c'est aussi des périodes où ton corps, il est beaucoup moins sollicité. Tu peux aller voir ton ostéo si t'en as besoin, mais il faut aussi réussir à se dire, ok, même si j'ai déjà fait 35 spectacles depuis 1 mois et demi, quand tu arrives au théâtre, il faut que tu te chauffes quand même, il faut que tu fasses des étirements quand même, il faut que tu essayes d'avoir un peu de renforcement musculaire et ce genre de choses. Enfin voilà, c'est juste essayer de garder un peu ton outil optimal, parce que sinon c'est juste des périodes où tu perds assez vite en fait. Ça c'est aussi plein de choses que j'apprends en discutant avec des ostéopathes, parce que tu poses un peu des questions, etc. Et en fait c'est très rapide la période où ton corps perd pas en masse musculaire, mais en capacité, entre guillemets, c'est-à-dire même à partir de 2 semaines d'arrêt, tout simplement tu pars en vacances, quoi. En fait, ton corps, il se relâche un peu et t'as pas exactement les mêmes capacités que si t'es en plein spectacle. Donc après, tu fais 3 semaines de pause. Si derrière, tu veux tout envoyer d'un coup, en fait, c'est là où tu risques de te faire mal. Donc, la préparation à côté, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est juste un peu te maintenir, quoi.